Bienvenue à toutes et à tous. C'est le début de cette nouvelle édition. On est ensemble pendant 8 minutes, toute l'actu près de chez vous et on fait le point d'abord sur cette espèce de plante invasive qu'on retrouve d'ailleurs de plus en plus sur les cours d'eau du Nord et du Pas-de-Calais. En plus de s'y imposer, cette lentille américaine prive les animaux aquatiques d'oxygène qui entraîne leur suffocation et leur mort. Pire, cette année, ces lentilles se sont développées plus rapidement que d'habitude, la faute au pic de chaleur, mais aussi aux rayons du soleil qui ont favorisé leur photosynthèse. Par exemple, du côté de la Citadelle à Lille, les cours d'eau sont envahis de cette lentille. Déjà le mois dernier, nous avions rencontré des pêcheurs qui tiraient la sonnette d'alarme. Depuis une semaine, il y a donc des faucardeurs, des bateaux qui sont spécialisés dans le nettoyage des herbacées dans l'eau, qui sont donc présents du côté de la Citadelle. En une semaine, ces deux bateaux ont déjà sorti 80 tonnes de lentilles d'eau et leur mission va se poursuivre au moins jusque septembre. À noter deux choses, déjà qu'il faut mieux éviter de les enlever à la main et laisser faire les professionnels. Et deuxième chose, ces plantes récupérées vont servir d'engrais dans la filière déchets verts. Plus d'explications tout de suite au micro de Lucille Berthe-Constant. Du coup, on a décidé de mettre en place les grands moyens, donc avec deux bateaux. Vous en avez un qui est en activité ici. Et l'idée, c'est d'abord d'évacuer ces lentilles d'eau. Ce sont des lentilles d'eau américaines, ce sont des espèces invasives et dont la prolifération, vous le savez, est due à un double épisode caniculaire qu'on ne pouvait pas prévoir. Donc on a souhaité réagir immédiatement, mettre en place les moyens. Et vous voyez, là maintenant, je dirais on progresse et les poissons peuvent retrouver vie dans cet espace de la Citadelle. Beaucoup de monde pour les portes ouvertes de la SNSM à Berck-sur-Mer le week-end dernier. L'objectif pour l'association, c'était de se faire connaître, faire découvrir leurs nombreuses actions et aussi pouvoir lever des fonds auprès du public pour payer le matériel nécessaire au sauvetage en mer et principalement le carburant. Alors pour rappel, les 30 personnes qui forment cette équipe sont tous bénévoles et la SNSM de Berck fonctionne avec 20 000 €, soit le minimum pour travailler, mais ce qui est bien trop peu pour pouvoir entretenir ou même acheter de nouveaux bateaux ou même pourquoi pas remplacer leur vieux tracteur puisque celui-ci a maintenant 37 ans. Alors du côté de Berck, ces bénévoles agissent depuis la baie de Canche jusqu'à Étaples, ce qui représente quand même plusieurs dizaines de kilomètres de côte. Et malgré les rappels et les nombreuses informations au grand public, trop d'interventions restent liées à une méconnaissance de la mer, de la marée et aussi des phénomènes de bâche. Louis Caillé a assisté pour nous à cette journée portes ouvertes. C'est le minimum pour fonctionner. Après, il faut penser qu'il faut renouveler le matériel, le remplacer, etc. Et c'est des budgets supplémentaires. Bon, sachant qu'un bateau comme le nôtre, c'est 150 000 €. Il y a un tiers de fourni par la SNSM nationale avec les gros sponsors, un tiers par les conseils généraux, régionaux, etc. et un tiers par la station. Le bateau a une durée de vie de 15 ans, là on est à moitié de sa durée de vie. Là, le gros matériel à remplacer aujourd'hui, c'est notre tracteur. On passe maintenant donc à cette idée sortie pour les vacances en famille ou pour ce jeudi, puisque je vous rappelle que c'est férié. Direction Tournemem sur la M entre Calais et Saint-Omer. Avec Louis Caillé, je vous propose de partir à la découverte du Balpark, ce parc d'attractions et de nature où une trentaine d'attractions se sont regroupées sur 7 hectares. Un parc qui se veut résolument familial et à destination des enfants qui ont entre 5 et 12 ans. Découverte donc de Balpark dans ce reportage signé Louis Caillé. C'est un parc de loisirs à taille humaine et qui n'a rien à envier aux géants du secteur. Avec une trentaine d'attractions et une dizaine de manèges, le Balpark tire son épingle du jeu en s'adressant à un jeune public. De 5 à 12 ans, les enfants peuvent évoluer dans ce parc de 7 hectares où la nature et les animaux occupent une grande place.
j'ai tenu à garder cette belle nature et Monsieur Ball, qui a créé ce parc il y a plus de 60 ans, était un amoureux des arbres. Et si l'on aime les arbres, eh bien on verra qu'à Ball Park, il y a une multitude d'espèces d'arbres extrêmement différentes et ça fait partie un petit peu du petit patrimoine de notre parc, cette végétation multiple et très variée. Alors que certains parcs rivalisent d'inventivité en multipliant les attractions à sensations, Thierry Ferry a fait le choix de la convivialité et de la nature. Et justement cette année, la nouveauté c'est une chenille façon grand 8, mais sans les loopings. Alors chaque année, on essaye d'améliorer en apportant de nouvelles attractions. Et comme je prends conscience que le temps est en train de changer, la météo change beaucoup et elle nous est favorable d'année en année. Et je pense que l'an prochain, nous essaierons de travailler sur une grande nouveauté autour de l'eau. Et j'aimerais que les enfants puissent profiter de l'eau. Alors pas des manèges forcément sur l'eau, mais des espaces un peu aquatiques si vous voulez, où on pourra s'amuser avec de l'eau parce que ça fait partie des choses, des jeux que les gens aiment beaucoup, que les enfants aiment beaucoup. En moyenne, pendant la période estivale, ce sont 1500 personnes par jour qui franchissent les portes de Ball Park. Ce reportage à Ball Park signé Louis Caillé. Puisqu'on parlait d'enfance, si depuis tout petit vous avez toujours rêvé de devenir pompier, eh bien sachez que plusieurs casernes du Nord recrutent des volontaires à l'image de celle de l'Équin. Les dossiers sont à déposer avant le 30 août et la journée de recrutement est prévue pour le 7 septembre. Pour postuler, il faut avoir au moins 16 ans et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actu, ce sera dans le prochain quart d'heure.